Hello, good morning, good afternoon, and good Bonjour à evening, everyone. tous, bonjour, My bon name is Cecilia après-midi, Magarotto. I'm bonsoir. Je the m'appelle Cecilia portfolio Magarotto lead for the GAFA Suite. et je suis I will take directrice some time to du get started. I see du that volet most des of the group OP pour le members, GASP. so welcome everybody Je vois again. qu'il y a déjà plusieurs personnes, donc Let bienvenue à me tous et à share my toutes. screen again. Je vais partager mon écran. Uh, so before we start, Alors, avant de please be aware that commencer, this meeting, sachez que Spanish dans and la French réunion, interpretation is provided. il y a l'interprétation And disponible en français et we, en you are espagnol. welcome to interact with us through the chat. Et vous pouvez interagir avec nous à travers le Okay, so chat. this is the structure of today's session. Voici la We are structure gonna de la today session d'aujourd'hui. presenting Comme vous le savez, nous allons a call présenter for proposal. So we will l'appel à start with proposition introduction by mené our par les program OP. manager Donc, on Natasha va Natasha Hayward. commencer par une petite Then after introduction that, de notre gestionnaire a de quick 10 programme, minutes Natasha overview Hayward. of Ensuite, the Greek Capital on Suite va parler functioning and governance. du fonctionnement et de la fonction de Hopefully you gouvernance already du are aware GASP. of how is J'imagine que la plupart the d'entre GAFA Suite vous structure, but savent for déjà those quelle who est la are not, structure du this is GASP, mais an pour occasion to ceux d'entre vous understand qui a ne le little bit savent pas, the ce overall sera functioning of the program. l'occasion And after pour that, we mieux will jump comprendre comment le into programme an call for fonctionne. Et proposal ensuite, nous allons details. passer aux This détails relatifs will cover almost à half ce of the huitième session, appel and à then proposition. we will leave a good Ça 45 nous minutes for question prendra and à peu answer. près Again, 30 you are minutes et ensuite welcome on to aura à peu près post your 45 minutes question on de temps the de chat or questions-réponses. Vous pouvez bien évidemment écrire vos take the questions floor. dans le chat So ou bien prendre la I parole si vous will le souhaitez. start with leaving the floor to Natasha. Je vais maintenant donner la parole à Natacha. Natacha, la parole est à toi. Great. Thank you so much, Chechi, and Merci, good merci beaucoup, morning, good Cecilia. afternoon, Bonjour à good tous evening, probably to some of you. et And first bonsoir of all, peut-être aussi à certains really d'entre vous. a warm welcome and also Tout a d'abord, great je vous thanks souhaite for une your chaleureuse interest in bienvenue et GASP, the merci Global aussi pour Agricultural votre Security intérêt Program, dans le and GASP, le programme particularly global sur in the l'agriculture eighth call et for la proposals sécurité alimentaire, for et producer notamment pour ce huitième organizations. appel à proposition pour So les it's projets really, pilotés par les my organisations de pleasure producteurs. to see the C'est un interest plaisir pour in terms of the moi de attendance voir here. quel est This is actually l'intérêt. our Nous sommes third call nombreux. for proposals C'est le now that troisième appel targets à producer proposition qui organizations as cible en partners. particulier les As some of organisations you de may know, producteurs our en tant que producer partenaires. organization led track Peut-être que is certains d'entre vous grant le savent déjà. financing that Notre GASP piste offers, axée sur les OP which et la targets piste de partnering financement with producing basée sur organizations, les farmers subventions associations, en cooperatives, and partenariat so on, avec les organisations and de really tried producteurs, les organisations to d'agriculteurs, les place coopératives et these ainsi de suite. organizations and associations in the lead as Et partners with our ces project. organisations, Also, of donc, course, sont working chefs de closely with file dans l'organisation our de nos technical projets supervising et entities. bien évidemment, ils So, travaillent aussi en étroite over the last few collaboration years, avec we've had the great nos entités privilege to techniques et de allocate about supervision. $80 million On a eu le in privilège de pouvoir small allouer grants à peu près to about 80 30 millions de projects dollars in the pour portfolio. financer And 30 as a result, we've projets dans had le an portefeuille. opportunity to learn with all our partners along the Et way. on a pu donc I think tirer beaucoup de leçons there's an du echo. partenariat avec nos I partenaires. apologize. I'm not sure Ah, whether it's apparemment, me. I il y a will un ask écho. everybody Je to please m'excuse, je ne sais pas mute pourquoi. their Je vous microphones. demande, s'il vous plaît, de bien vouloir désactiver vos micros pour les personnes Okay, so qui sont en train I hope d'écouter. that's clearer now. Alors, And thank you j'espère que ça everyone va for mieux. muting while you're not contributing. But yeah, I was just reflecting that we've now had a few years' experience with about 30 Maintenant, projects in the nous avons portfolio. quelques années d'expérience. And Nous it's avons been a really désormais une positive trentaine de journey, projets dans I le think, for the portefeuille. program. C'était un voyage If you très are positif interested pour on le our website, programme. Et we si ça reflect vous intéresse, some sur notre information site about our web, il y a existing des projects. You can get a informations sur sense les projets of the existants. range of Vous designs pouvez and countries voir which are covered. quels And sont there les are also pays qui sont some slides on couverts, this which
Il y a aussi des documents qui intègrent toutes les leçons qui ont été apprises jusqu'à présent. Donc, je vous encourage, si vous avez le temps, à aller voir notre site web pour en savoir plus. Mais la session d'aujourd'hui sert vraiment à vous donner plus d'informations sur ce 8e appel à proposition. Nous aimerions vous orienter, vous faire comprendre ce que cherche le programme, étape par étape, et faire en sorte que vous ayez les informations nécessaires pour travailler avec vos partenaires et pour pouvoir nous soumettre des propositions et pour voir donc quels sont les partenaires et les pays éligibles. Alors, encore une fois, nous sommes très heureux de pouvoir faire un autre appel à proposition pour les projets pilotés par les OP. Nous aimons beaucoup travailler avec les producteurs, ce sont des organisations qui cherchent toujours à créer beaucoup de résultats sur le terrain en ce qui concerne la production agricole durable, la sécurité alimentaire, la nutrition, la résilience, tous des domaines qui sont des priorités pour nous sur le terrain. Donc, encore une fois, merci. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Je vous encourage à poser vos questions. Tchétchi l'a déjà dit, nous aurons 3/4 d'heure de temps de questions et de réponses. Et si vous avez besoin d'éclaircissements, mais en attendant, je rends la parole à Cecilia qui va nous faire la présentation et nous espérons donc que vos soumissions auront beaucoup de succès. Merci. Merci beaucoup, Natacha. Et donc, sans plus tarder, je vais passer maintenant à la présentation. Alors, tout d'abord, un petit aperçu sur le GAPS, le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Alors, le GASP a été lancé en 2010 afin de lutter contre la faim, la malnutrition et la pauvreté à travers les investissements agricoles. C'est un fonds multilatéral qui réunit les contributions des différents bailleurs de fonds et s'en sert pour soutenir des projets dans l'agriculture durable, la résilience et les systèmes alimentaires. Ces projets sont dédiés aux pays les plus vulnérables du monde sur la base du PIB par habitant. Et ces projets sont exécutés en partenariat avec des institutions de développement telles que par exemple les banques régionales de développement, les agences onusiennes, le groupe de la Banque mondiale, il y a la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement, la FAO, le FIDA et la SFI. Le PAM aussi. L'objectif ultime du programme, c'est d'améliorer les moyens d'existence des petits agriculteurs, d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le GASP a 3 organes principaux qu'il faut connaître. Le premier, c'est le comité de pilotage, qui est l'organe décisionnel. C'est une plateforme multipartite et qui est inclusive. Il y a les bailleurs de fonds, les partenaires dont je viens de vous parler, les organisations de la société civile. Il y a eu ActionAid, AFAR et les entités de supervision. Et les décisions sont prises par consensus. Ensuite, l'unité de coordination qui décide de l'orientation. Je fais partie moi-même de l'unité de coordination. Nous sommes un groupe de presque 15 collègues. Nous avons une fonction de liaison avec le comité de pilotage et aussi tout ce qui concerne l'administration du programme. Nous soutenons aussi le travail du comité technique consultatif, le TAC. C'est un autre organe du GASP qui est indépendant, qui est nommé par le comité directeur et c'est lui qui évalue les propositions que nous recevons. Donc, le TAC, le
comité consultatif technique est l'organe donc qui accordera une notation et donc établira une priorité entre les différents euh, candidats. The GAFSP function through two window structure. Le GAFSP a une structure en deux volets. Aujourd'hui, on va s'occuper de la piste axée sur les organisations de producteurs, mais il y a aussi des investissements publics et privés. Ces investissements publics font partie de la Banque mondiale et sont gérés par le comité de pilotage. Et à travers le secteur public, nous finançons des subventions nationales, nous travaillons avec les gouvernements et nous fournissons aussi des prêts concessionnels mixtes à travers une approche basée sur les plateformes et à travers la piste de financement qui a été lancée l'année dernière en septembre et qui s'appelle BIFT. Alors, les investissements privés sont gérés par la SFI, la Société financière internationale, qui fournit des services consultatifs. À travers ce mécanisme, nous avons pu allouer 2,5 milliards de dollars américains pour 319 projets dans 55 pays. 70% de ces investissements ont été faits à travers le volet secteur public, qui a donc employé 1,91 milliard de dollars dans 128 projets dans 49 pays et dont 32 sont des projets menés par les OP. En ce qui concerne les investissements privés, ils arrivent à 650 millions de dollars américains. Et donc, il y a 89 projets d'investissement privé dans 29 pays et 53 millions pour 101 projets consultatifs. Nous avons donc pu, dans l'ensemble, aider 21 millions de petits exploitants agricoles et leurs familles. Alors là, on va voir le portefeuille axé sur les OP. Comme je l'ai dit, depuis 2016, il y a eu le premier appel à proposition. Nous avons eu 32 projets, dont 23 sont encore actifs, pour un montant total de 81 millions. À gauche, vous pouvez voir la distribution des projets parmi les différentes entités de supervision. Il y a les entités onusiennes, le FIDA, la FAO, le PAM, sont ceux avec qui nous avons travaillé le plus, et notamment avec les OP, mais les banques internationales de développement ont eu leur part aussi. Pour l'instant, ces projets sont exécutés dans 31 pays. Comme vous pouvez le voir, l'Afrique et l'Afrique subsaharienne notamment absorbent la plus grande partie du portefeuille. Ensuite, il y a l'Asie du Sud, la région Amérique latine et Caraïbes et ensuite la région Asie et Pacifique qui représente 6% de notre portefeuille. Là, vous avez une liste des organisations de producteurs qui sont impliquées dans notre portefeuille. Alors maintenant, je vais vous parler du 8e appel aux propositions parce que c'est la partie plus importante. Si vous avez des questions sur le fonctionnement du GAFP, n'hésitez pas pour l'instant à écrire vos questions dans le chat et ensuite on pourra revenir vers celle-ci pendant la phase de questions-réponses. Veuillez, s'il vous plaît, éteindre vos micros. Et ensuite, pendant le temps de questions-réponses, vous pourrez poser vos questions. Alors, les subventions menées par les OP ont l'objectif de fournir des fonds aux OP afin de renforcer leur capacité, leur durabilité et permettre à leurs membres de fournir des meilleurs services, d'acquérir, de pouvoir obtenir des meilleurs services pour les OP. Et l'objectif ultime, c'est de mener à bien les objectifs des programmes du
GAFSP au niveau régional et national. Capacity building, it's really at the core Donc, of le the renforcement des capacités est vraiment à la base de two cette piste de guiding financement. principles Il y a of deux principes the conducteurs track. The first is de cette ownership. piste menée par les ONP. La première, c'est la titularité. Les OP sont des partenaires de ces initiatives, pas des bénéficiaires. Ils conçoivent, ils conduisent les projets sur la base des besoins et des priorités des communautés. Deuxième élément essentiel de cette piste de financement, c'est la subsidiarité. Et l'idée, c'est que les décisions et les actions doivent être entreprises le plus près possible des communautés. Alors, qui peut être éligible pour ces appels à propositions? Si vous avez déjà participé à un appel à proposition, donc il y a la définition d'organisation de producteurs nationales ou sous-nationales. La définition est assez semblable à celle des années précédentes. Donc, il y a les organisations de producteurs, les coopératives, les associations. Il faut bien évidemment respecter certains critères. Tout d'abord, ça doit être une entité juridique enregistrée dans l'un des pays éligibles pour le GASP. Et par la suite, je vous montrerai quels sont ces pays. L'OP doit aussi travailler dans l'un de ces pays. Les membres peuvent être des individus ou des groupes d'agriculteurs, donc par exemple des pêcheurs, des peuples autochtones, des petits agriculteurs. Il est très important que ce soit une organisation dont les membres peuvent participer à la prise de décision de l'organisation même, plutôt que de n'être que des contributeurs financiers. L'organisation doit faire des activités pour soutenir les petits producteurs dans différents domaines, donc par exemple l'agriculture, l'entreposage, l'établissement du lien avec les marchés, etc. Et finalement, pour cet appel à proposition, les OP qui sont déjà en train d'exécuter un plan précédent ne sont pas éligibles. Donc, pour la première fois, nous avons ouvert l'appel à proposition aux OP régionales, c'est-à-dire des organisations qui incluent plus d'une organisation de producteurs nationale qui doit respecter tous les critères que je viens de dire. Donc, ces OP doivent être enregistrés dans un pays éligible pour le GAFSP. Et il faut aussi qu'il y ait des pays de l'AID, donc ce qu'on appelle les AIDA Blend. Cette organisation régionale doit travailler dans 2 ou plus des pays éligibles pour le GAFSP. Alors, pourquoi est-ce que cette organisation régionale doit-elle être enregistrée dans un pays AIDA Blend? C'est parce que les activités doivent être justement entreprises dans des pays déterminés du GAFSP. Alors, les membres de ces organisations régionales doivent répondre aux mêmes exigences et aux mêmes critères que pour les OP. Ils doivent se concentrer notamment sur l'aide des membres à travers le renforcement des capacités et le développement institutionnel. Pour les OP régionales qui reçoivent déjà des fonds du GASP, elles peuvent être impliquées dans ces projets. Je voulais aussi dire qu'un consortium d'organisations régionales peut soumissionner, mais ça ne doit pas être un consortium fait ad hoc pour l'appel aux propositions, mais des consortiums qui existent déjà peuvent postuler.
So here you have a list of countries, of eligible countries. So in Alors black, ici, on a une liste de pays éligibles. En noir, on a les pays include éligibles du GAFSP, countries la for liste capacity. usuelle des We pays use the éligibles pour le GAFSP. Government Association Nous list of utilisons countries and la proposals liste based on per capita income. AID And et it is a list of 58 il countries, s'agit which d'une liste de 58 in pays qu'on addition to voit à this, l'écran. En in black, plus, you can see the en list rouge, of IDA on black a countries. aussi These des countries pays are AID rich mixtes. Il countries s'agit des and pays avec un usually revenu not un peu plus eligible élevé for GAFE et spending, qui ne but sont because of normalement the scope pas of proposal, éligibles pour le a GAFSP, regional mais pour cet organization appel can à register in proposition, one of the les countries in red, OP but régionaux the peuvent activities of the être project must enregistrés be dans un de then ces pays, implemented sauf in que one of les the activités mises IDA en black œuvre countries doivent or être exécutées dans les in black. pays I hope this is strictement clear, AID. and if J'espère que you c'est would like to clair, move back mais to the dans la période questions-réponses, nous allons pouvoir éclaircir vos doutes. regarding the activities, En ce qui concerne the les activities that activités, quelles sont les activités qui sont defined in permises this call for proposal. pour cet appel à We are looking proposition? for Alors, nous financially technically recherchons sound proposals with des capacity propositions and solides efficiency. financièrement et techniquement, And these et activities must be ces implemented activités doivent in être mises en œuvre GFSP eligible countries. dans un pays The activities éligible that au the GAFSP. proposal will Et donc, can include les activités must peuvent include inclure, GFSP focus area. en fait, ils doivent se concentrer sur les domaines essentiels du GAFSP, productivité, lien avec les marchés, réduction des risques, moyens de subsistance ruraux et questions institutionnelles aussi. D'autres activités aussi auxquelles le GAFSP s'intéresse concernent des résultats transversaux. Alors, il s'agit de trois thèmes. Premier est la résilience climatique qui est obligatoire. Le deuxième est l'autonomisation des femmes et des filles qui est obligatoire. Et il y a aussi un objectif nutritionnel qui est facultatif, mais vous êtes fortement encouragé à y prêter attention. Un autre aspect clé de cet appel à proposition concerne le développement des compétences. La proposition doit faire une mise à l'échelle sur au moins une activité qui a déjà éprouvé par l'organisation de producteurs et doit aussi inclure des aspects innovants. Par un aspect innovant, on veut dire un avancement institutionnel, l'utilisation de nouvelles technologies, des innovations au niveau du modèle d'affaires, tout ce qui est différent par rapport à ce qui est normalement employé sur le terrain. Alors, pour cet appel à proposition, les travaux de génie civil, la distribution d'actifs sont permis. Ils doivent être justifiés par une justification claire, une adéquation au contexte et une stratégie de sortie. Alors, les activités de plaidoyer sont également permises, seulement elles doivent être alignées avec les objectifs du projet dans le cadre du mandat du GAFSP. En ce qui concerne les activités promues par les propositions dirigées par les OP régionales, alors ils doivent avoir une valeur ajoutée régionale. Elles doivent démontrer comment ces activités ne peuvent pas être atteintes au niveau national, mais doivent donc inclure des questions transfrontalières, des défis communs à plusieurs pays. Alors, ceci doit être démontré. On doit démontrer cette valeur ajoutée de l'organisation régionale. Et ensuite, le principe de subsidiarité est clé. Et cela veut dire que nous allons favoriser des propositions régionales qui allouent des fonds
aux membres nationaux par le biais de sous-subventions. Again, as Encore une per fois, national proposals, the proposal must show la scale proposition successful existing activity and doit démontrer and as per avoir national projects, le succès of course, d'activités assets are précédentes allowed et to encore une be fois, converted into professional les and travaux de génie civil et de distribution d'actifs sont possibles, provided that mais ils doivent inclure une justification. these activities are Euh, connected to the PD or Également, des activités de sensibilisation peuvent être incluses, mais ils doivent soutenir directement les objectifs de développement du projet. again, as I said, Encore une subsidiarity fois, principle is key. So les progressively, principes de subsidiarité sont clés that channel funds et to donc national and local members via sub-grants. These sub-grants can on a, fund activity like technical on doit, assistance, l'OP régional doit pouvoir supervision, canaliser les and the fonds objective aux OP must be nationales related to et les implementing objectifs specific doivent activities être liés à la mise en œuvre d'activités address local needs, spécifiques maintain local pour ownership and visant les oversight, besoins and the locaux capacities. et le développement des We capacités. always rely on our Nous, supervising entities rule and regulation for the alors, implementation of the project. les So entités de these are supervision typically doivent être government impliquées. agencies or the Euh, multilateral banks donc, that select les organismes des and Nations Unies ou les banques de développement when qui sont vos we partenaires. propose Donc, si vous particularly a proposez regional project des projets sub-grant, régionaux we will avec des present integrated sous-subventions, reporting, so one consolidated reporting vous devrez présenter des rapports consolidés qui couvrent tous les pays et toutes les activités. the proposal will foresee. So, Donc, I said, the producer comme je le organizations are disais, at the center of this financing track and are les organisations de producteurs sont au centre de cette piste de financement. Ils sont ceux qui conçoivent, qui choisissent leurs partenaires en tant qu'entité de supervision. Donc, l'OP doit entrer en contact avec une entité de supervision disponible et créer ce partenariat. Et l'entité de supervision va aider l'OP à préparer sa proposition. Elle va fournir des vérifications, des appuis, des conseils. Et si la proposition est sélectionnée au niveau de la première étape, alors l'entité de supervision aidera aussi l'OP à développer la conception finale du projet en partenariat. Et je, et en rouge à l'écran, je souligne que les OP sont encouragés dès que possible à dialoguer tôt avec les entités de supervision afin d'évaluer l'intérêt et la pertinence du projet. Comment se mettre en contact avec les entités de supervision? Eh bien, ici, on a une liste des entités de supervision et des points de contact à rejoindre. Donc, on a leur courriel, les adresses courriels des personnes de référence associées à chaque entité de supervision. Alors, quel est le rôle des entités de supervision? Les entités de supervision sont le collaborateur principal de l'OP. Alors, pourquoi une organisation devrait collaborer avec une entité de supervision? Eh bien, c'est parce que l'entité de supervision fournit une assurance de qualité et de conseil pour les deux parties de la soumission. Et donc, la manifestation d'intérêt et la proposition finale. Et not all the producer organization requests unfortunately will be covered or can be covered. Malheureusement, nous ne pourrons pas accepter toutes les soumissions. Il y aura une évaluation, mais les entités de supervision vont pouvoir aider l'OP les parties durant le développement de la première soumission, qui est la manifestation d'intérêt, et aussi pour la proposition complète. Et l'entité de supervision va pouvoir évaluer les capacités de l'OP
euh, pour souligner quelles sont les lacunes de l'OP afin de pouvoir permettre à l'OP de pouvoir combler ces lacunes et de s'améliorer lors de la présentation du projet final. Et il y aura des rencontres et l'entité de supervision va soumettre la manifestation d'intérêt au GAFSP. Et si cette manifestation d'intérêt est retenue, elle soumettra également la proposition finale. Nous avons des entités de supervision qui fournissent particulièrement de l'appui technique, comme la FAO ou le PAM, qui peuvent mettre en œuvre directement des activités d'appui technique, par exemple la formation, l'analyse. Et aussi, on a des entités de supervision de type financier. Il s'agit des banques de développement, comme la Banque mondiale, les différentes banques de développement régionales, et elles vont assurer l'intégralité des subventions aux OP qui vont diriger eux-mêmes la mise en œuvre de ces attributions. Et les propositions doivent préciser la part budgétaire qui sera gérée par l'entité de supervision par rapport à l'OP. Donc, l'enveloppe disponible est de 38 millions de dollars américains et le montant final de l'allocation sera déterminé en fonction de la solidité technique des propositions qui seront soumises. Et donc, seulement les propositions solides seront retenues. Comme je le disais, cela sera, en ce qui concerne les propositions initiales, la manifestation d'intérêt, le, le budget, pardon, euh, les projets, l'enveloppe par projet est de 2,5 millions de dollars. Et les projets régionaux qui seront dirigés par les OP, mais qui fournissent des sous-subventions aux OP nationales, nous avons établi un budget de 4 millions de dollars. Donc, les subventions sont de 2,5 millions de dollars pour les OP nationales et régionales et de 4 millions de dollars pour les projets régionaux qui fournissent des sous-subventions. Il y aura peut-être des exceptions. On pourra allouer des montants plus élevés, mais cela sera décidé en fonction des projets, cas par cas. Comme je le disais, nous avons un comité consultatif technique qui va évaluer vos propositions. Et dans les lignes directrices, vous allez voir de quelle façon ces propositions seront évaluées. Il y aura deux catégories principales, la capacité de l'OP et aussi la solidité technique de la proposition. Et donc, nous savons que les OP peuvent être plus fortes ou plus faibles dans différents domaines. Nous accueillons toutes les propositions. Nous espérons que vous serez tous en mesure de soumettre, même. Donc, nous nous réjouissons à recevoir des soumissions qui proviennent d'OP, qui démontrent une bonne capacité de gouvernance et une bonne capacité à gérer les financements. Et donc, le deuxième élément plus important de l'évaluation concerne la solidité technique. Donc, on vérifie la qualité technique de la proposition, la faisabilité de la conception et la capacité de rencontrer les objectifs et l'alignement aussi avec les objectifs du GAFSP. Alors, les évaluations seront effectuées dans la proposition complète. Au niveau des OP régionales,
l'évaluation est semblable, mais disons que l'aspect technique comptera davantage. Donc, la capacité des OP est évaluée à 20% et la solidité technique de la proposition à 80%. Et au niveau des capacités des OP, encore une fois, on évalue la gouvernance, la capacité à gérer la comptabilité, la performance opérationnelle et financière, et tout cela sera évalué à partir de la déclaration d'intérêt d'évaluation et la manifestation d'intérêt et l'évaluation des capacités qui sera effectuée par les entités de supervision, tout comme cela a été fait pour les OP nationales. Et ensuite, nous allons examiner la solidité technique de la proposition et nous évaluerons les mêmes éléments que pour les OP nationales, mais l'aspect de subsidiarité sera pris, est l'élément, disons, distinctif qui sera pris en considération pour les OP régionales. Alors, en ce qui concerne la, la pro- l'appel à proposition, le processus se fera en deux étapes. Donc, on a un délai, une date limite pour la soumission des manifestations d'intérêt qui a été établie au 26 juin 2025. Et donc, c'est un délai assez court. Et nous avons révisé les modèles pour qu'ils soient le plus clairs possible. Il n'y aura pas d'évaluation technique à cette étape, mais nous allons évaluer l'éligibilité de l'OP. Ensuite, les projets qui seront retenus pour la première partie pourront développer la deuxième partie. L'annonce des résultats de l'évaluation de la première partie sera faite le 7 juillet 2025. Ensuite, la proposition complète devra être soumise d'ici le 11 novembre. C'est là que vous allez développer le projet. Et ce projet sera présenté au TAC, qui est le comité consultatif technique, qui fournira un avis au comité de pilotage qui prendra la décision finale au niveau de l'allocation des projets retenus. Alors, encore une fois, il y a un maximum de 10 projets par entité de supervision qui pourront être soumis et une proposition par OP pourra être soumise. Donc, comme je le disais, le 26 juin est la première date importante. C'est la date limite de soumission des manifestations d'intérêt. Et les entités de supervision, en votre nom, devra soumettre cette manifestation d'intérêt et tous les documents de soutien qui sont prévus. Et donc, ces documents, euh, la preuve d'enregistrement, les documents de gouvernance, les statuts, la constitution, les rapports annuels, les états financiers et les rapports d'audit. Si vous êtes assez chanceux pour vous rendre à la deuxième étape, alors, Alors ensuite, vous devrez transmettre ces documents, le modèle et sur notre site web, donc la déclaration de préparation. Il y a un modèle de lettre qui est disponible sur notre site, qui doit être signé par le bureau de pays, l'entité de supervision
le représentant de l'entité de supervision. Si jamais vous avez besoin d'un cofinancement, il faut aussi une lettre d'engagement de la part du cofinanciateur. Il faut les résultats de l'évaluation des capacités de l'OP. C'est une évaluation qui est faite par l'entité de supervision. Et finalement, tout document relatif à l'activité qui doit être mise à l'échelle à travers la proposition. Ensuite, en ce qui concerne la manifestation d'intérêt, donc le 26 juin, comme nous le disions, doit être transmise par l'entité de supervision au nom de l'OP à ce lien-là, donc info@gaspfund.org. Ça doit être des fichiers en Word, Excel ou bien PDF. Les langues qui sont reconnues sont le français ou l'anglais. Les documents d'appui peuvent être dans d'autres langues, mais il faut aussi une traduction, soit en anglais, soit en français. Alors, il n'y a pas de retards qui sont admis par rapport à la date d'échéance. Je vous demande donc de transmettre vos documents à temps parce que sinon nous serons obligés de refuser votre candidature. Bien évidemment, c'est très bien de pouvoir postuler à l'avance. Et une fois que nous aurons reçu votre soumission, on vous transmettra toujours un mail en accusant réception. Alors, pour résumer, là, vous voyez justement l'échéancier. L'appel a été lancé le 21 mai, la semaine dernière. Il y a la version française qui est maintenant disponible en ligne. Je m'excuse, ça a pris quelques jours pour télécharger les documents, mais maintenant ils sont disponibles dans les deux langues. Le 26 juin, nous devrions recevoir la manifestation d'intérêt de la part des entités de supervision. Donc, pour pouvoir évaluer l'éligibilité des OP et pour voir si les propositions sont complètes, le 7 juillet, vous allez avoir les résultats. Donc, d'ici le 7 juillet, vous saurez si votre proposition a été retenue ou pas. Et vous avez plusieurs mois jusqu'en novembre pour préparer la proposition complète qui doit être soumise à l'unité de coordination de la part de l'entité de supervision au nom de l'OP. Et là, encore une fois, elle sera évaluée par le TAC, le comité consultatif technique, qui va commencer une procédure d'examen qui va se conclure en février. Et l'allocation monétaire devrait être faite d'ici fin février 2026. Et après quoi, vous pouvez donc commencer à concevoir le projet définitif. Alors, quelques contacts clés. Donc, il y a le mail, le courriel général du GASP. Et ensuite, vous avez mon courriel à moi de Shi Yang, qui est gestionnaire du portefeuille du GAFT. Yuri Tanmichi Oberg, qui est consultant expert et qui fait partie donc de l'équipe de rédaction pour les OP, et Sylvana Callisto, qui est l'assistante administrative. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous adresser des courriels à ces adresses et peut-être même écrire à tout le monde si vous le souhaitez. Sur ce, j'arrête ma présentation. Et maintenant, la parole est à vous pour d'éventuelles questions. Voyons s'il y a déjà des questions dans le chat. Bonjour, Cecilia. Je voulais juste dire que j'ai cherché à répondre à certaines des questions qu'on m'a posées dans le chat, mais si jamais quelqu'un souhaite répondre directement ou à nouveau aux questions qui ont déjà été posées dans le chat, vous pouvez le faire. Est-ce que je peux poser une question? Je ne savais pas s'il fallait que je lève la main. Alors, j'ai beaucoup de questions
Alors, on a parlé d'autres partenaires qui peuvent se réunir à cette TPL. Donc, les entités de supervision doivent être celles qui postulent pour ces fonds avec l'OP. Et donc, ma question, est-ce que d'autres ONG internationales ou bien qui fournissent une aide sur le terrain peuvent aussi participer à cette TNL en tant que partenaire d'exécution? Alors, merci beaucoup pour cette question. L'entité de supervision est le partenaire principal, bien évidemment avec l'OP. C'est des co-soumissionnaires. Donc, d'autres ONG peuvent être impliquées dans le projet d'autres façons. On ne peut pas considérer qu'ils sont soumissionnaires, co-soumissionnaires, mais ils peuvent être impliqués, par exemple, euh, dans l'exécution du projet. Il y a par exemple plusieurs ONG internationales qui sont impliquées dans nos projets existants, par exemple pour fournir une aide technique ou bien pour aider dans l'exécution d'un programme. Mais le postulant officiel, c'est toujours l'entité de supervision et l'organisation de producteurs. Et donc, pour résumer, ça veut dire que l'entité de supervision et l'OP doivent être d'accord pour inclure un autre partenaire et l'entité de supervision doit donc sous-traiter certaines des activités à cet autre partenaire. Oui, en tous les cas, c'est toujours l'OP qui est l'exécuteur du programme, mais nous avons des exemples d'autres partenaires qui fournissent de l'aide pour mettre en place certaines activités. Ça peut être des ONG, mais aussi des entreprises, par exemple, ou d'autres acteurs du secteur privé. Hello, can I ask a question? Est-ce que je peux poser une question? Hello? Yeah, please go ahead. Oui, oui, Thank allez-y. you. Most of the questions are answered onto the chat box, but I just do have one question, like from the Merci. J'ai une seventh call, question it seemed that it was required to have a letter of dans support from le the government. 7e It appel is à still the case proposition. with Il the fallait une lettre de first call. soutien du Do you gouvernement. have Est-ce que any c'est encore le cas? letter from the Est-ce qu'on a besoin d'une lettre du gouvernement? Non, non, non. Cette fois-ci, nous n'avons pas demandé la lettre du gouvernement, mais ça dépend beaucoup de l'entité de supervision. Parfois, l'entité de supervision demande effectivement qu'il y ait le soutien du gouvernement, mais actuellement, ça n'est pas un document obligatoire pour faire pour répondre à cet appel à proposition. Je vois qu'il y a des mains levées. Yes, let me go. Yeah, please go ahead. Oui, allez-y. Was part of my concern, but you made it clear. Alors, the other concern is, are we expected to submit mon autre préoccupation, c'est est-ce qu'on peut faire plus d'une proposition par pays sur la base de différentes manifestations d'intérêt ou bien est-ce que c'est une seule soumission par pays? Alors, la seule exigence que nous avons cette fois-ci, c'est que le maximum, c'est 10 soumissions par entité de supervision. On n'a pas demandé de faire une seule soumission par pays, mais bien évidemment, il faut chercher à couvrir le plus grand nombre de pays possible. Mais en principe, ça n'est pas interdit. Et les organisations de producteurs ne peuvent soumettre qu'une seule proposition. J'ai une question. Sorry, everyone's been raising their hand. Can we Yeah. be just Alors, raise- si tout le monde a levé la main, veuillez lever la main, s'il vous plaît, et on vous appellera dans l'ordre. Alors, Dada Gueye, allez-y. Oui, merci. J'ai 4 questions. La première, vous avez dit que l'OP qui a déjà exécuté un projet du GAFT n'est pas éligible. Donc, est-ce que vous allez donner la priorité à un pays qui n'a jamais reçu de fonds par le pays ou bien par le passé, ou bien est-ce que c'est pareil pour tous les pays? Maybe respond to this one, that it's a very important one. So, yeah.
Oui, alors les OP qui ont déjà reçu une subvention ne peuvent pas faire la soumission pour une proposition nationale. Elles peuvent être impliquées dans une proposition régionale, mais il faut bien évidemment que les activités qui seront financées ne soient pas déjà financées par un autre projet. Il n'y a aucune préférence en ce qui concerne les pays qui seront impliqués. Nous couvrons 21 pays des 51 qui sont éligibles, des 58, pardon. Il serait donc bon d'avoir une certaine variété, mais ça ne fait pas partie des critères de sélection. D'accord, merci. Deuxième question. Vu que l'enveloppe totale est de 38 millions, est-ce que ça veut dire que dans la sélection finale, ce sera basé sur ce plafond budgétaire? Donc, par exemple, si une entité de soumission, de supervision peut soumettre jusqu'à 10 propositions, est-ce qu'il n'y aura pas un toit très bas? Et donc, probablement, pas toutes les entités de supervision vont soumettre toutes les expressions d'intérêt. Oui, l'enveloppe est de 38 millions. Elle va rester comme ça. Bien évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de manifestations d'intérêt, mais nous allons financer les propositions de meilleure qualité parmi toutes celles qui vont nous être proposées jusqu'à la hauteur maximum de 38 millions. Donc, c'est vrai que probablement, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les expressions d'intérêt. C'est souvent le cas parce que la demande est très élevée. Mais bien évidemment, nous cherchons à recevoir des propositions de qualité. Troisième question. Alors, dans le modèle d'expression d'intérêt, parmi les documents nécessaires, il y a les trois derniers états financiers. Si je ne me trompe pas, en général, le GAFS suit les règlements de l'entité de supervision et de notre côté, pour le FIDA, nous en demandons que deux. Donc, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que 2 années d'état financier peuvent suffire plutôt que 3? Alors, le comité directeur a approuvé ces directives et donc nous nous attendons effectivement à recevoir les 3 derniers états financiers. On pourra voir si jamais il y a d'autres questions sur ça, mais en principe, c'est 3 états financiers. Pardon, je ne veux pas monopoliser la parole. Dernière question. Est-ce que vous pouvez confirmer si le GAFS a l'intention d'allouer des fonds aux entités de supervision pour aider dans l'établissement des projets, dans la phase de rédaction? Non, nous n'allons pas pouvoir fournir des subventions pour la préparation. Mais comme vous le savez, si la proposition est approuvée, il y a les frais pour les entités de supervision qui couvrent aussi ce genre de coûts. Merci. Alors, passons maintenant à Lynette Soja. Can I ask the next question? Allô? Oui, Lynette, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Demande madame. On l'entend très, très mal. Chers collègues, éteignez vos micros si vous ne parlez pas. Merci. Alors, attendez quelques secondes. Les autres vont désactiver vos micros. Alors, Lynette, la parole est à vous. Cherchez à être patient, s'il vous plaît. Cecilia vous appellera un par un. À vous la parole, Lynette. You're muted, Lynette. Lynette, il faut activer votre micro. Lynette,
Linette, si vous ne souhaitez plus parler, je donne la parole à Mohamed. Je ne vois Yeah, pas I am votre nom de Mohammad Shahin famille. Bhuiya. I am from Mohamed Bangladesh. Chayin Bouye, je And suis my du question is, Bangladesh. if Et ma question International Research for est Development est Organization la partner with suivante. an Si des eligible organisations de PO, développement établissent un partenariat can avec they les be OP available? éligibles, Can they get co-funding or sub-grant from the est-ce qu'il peut y avoir un PO for cofinancement de la providing part any des OP specialist or service meeting the requirements of this pour country? fournir donc une aide spécialisée? Oui, bien évidemment, le cofinancement n'est pas obligatoire, mais il est permis. L'exigence générale, c'est que si vous avez un cofinanciateur, vous devez nous transmettre une lettre d'engagement No, et my question donc is le if modèle est disponible. international Non, ma organization or other question, organization partner with si les PO, organisations internationales ou d'autres organisations qui then ont un the partenariat avec organization les will get OP, co-fund from this PO. est-ce que est-ce qu'ils doivent recevoir des financements des OP? C'est-à-dire, vous voulez dire si une partie tierce est impliquée et que cette partie tierce n'est pas une OP, Yeah, co-funding from the producer si organization. on peut obtenir des cofinancements de l'OP. Especially if they provide any special technical support or Surtout s'il s'agit d'une implementation of aide the technique activities. spécialisée, par exemple pour l'exécution des activités. Alors, en général, on a ce genre de situation lorsque la partie tierce fournit une aide technique, par exemple, ou des services. Oui, ça peut être le cas et il faut que ce soit inclus dans le budget de la proposition. Enfin, en tout ça, n'hésitez pas à nous transmettre par écrit des questions supplémentaires si besoin. Alors, Benito Eliasi, merci pour toutes ces informations. J'aimerais revenir sur le fait de la proposition par entité de supervision. Alors, en Afrique, notamment en Afrique du Sud-Ouest et en Afrique centrale, donc, est-ce que ces fonctions sont centralisées ou décentralisées? C'est-à-dire, est-ce que le FIDA, est-ce que vous considérez le FIDA à Rome ou bien est-ce que tous les projets qui sont transmis par FIDA au nom de tous les continents doivent être 10 au maximum? Ou bien est-ce que c'est par région? Donc, les bureaux régionaux comptent comme si c'était FIDA, l'institution. On ne peut pas avoir 10 expressions d'intérêt pour chacun des bureaux du FIDA. Et donc, c'est le point focal qui soumettra au maximum 10 manifestations d'intérêt. Merci. Je vois maintenant Brandley Mugan qui a demandé la parole. Alors, j'aimerais savoir si c'est possible, par exemple, qu'un ONG puisse se faire demande si est aidé par un institut de recherche pour si le projet concerne des aspects techniques. Donc, un ONG n'est pas permis de soumettre, à moins de pouvoir démontrer que dans le pays dans lequel vous œuvrez, les OP peuvent être enregistrés comme un ONG pour des raisons techniques. Autrement, un ONG ne peut pas soumettre. Mais si un ONG est une organisation de producteurs et est enregistré en tant que ONG pour des questions techniques dans son pays et vous pouvez le démontrer, à ce moment, c'est possible de soumettre. Merci. Je vois Yanak Akaria. Je regrette si je n'ai pas bien prononcé le nom.
Oui, c'est bien. Alors, je n'ai qu'une seule question concernant la soumission des propositions et de notes conceptuelles. Alors, il y a des organisations de producteurs qui ont d'excellents impacts et qui ont leur propre mécanisme de financement, leur propre modèle. Donc, si on fait demande, est-il nécessaire de pouvoir démontrer les expériences passées au niveau de la gestion des fonds, des projets? Est-ce que c'est obligatoire? Yeah. Oui, Do not have on n'a pas a minimum level of un, grants that you must have managed in the past. montant minimum de subventions que vous aurez géré par le passé, mais bien sûr, toute expérience passée euh, peuvent, doivent être décrites car votre évaluation sera basée sur votre capacité. Si votre organisation n'a jamais géré de subventions, nous vous proposons, ce sera plus difficile d'être accepté, d'être retenu, mais si la proposition est forte et bien construite, c'est possible aussi d'être retenu. Okay, I now thank you. see Merci. No, sorry, we already done it. Maintenant, nous allons Ataye? passer à la question de Enayatullah Ataye. Can you Actually, hear my you? my question is Enayatullah. my question is can we apply Bonjour, ma as question. matching fund if we have projects currently going on Alors, s'il in y a des alignment fonds with correspondants, tradition? si le projet, on l'entend très 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 mal. Sorry, I could not hear you very well. So Malheureusement, on ne you're vous entend pas asking if suffisamment we can bien. apply Vous nous avez currently the producer demandé organization que currently si vous have pouvez faire demande project si under votre consideration. organisation Yeah. a déjà un projet So Has, if has the project en even cours. apply Oui. for matching fund? so we do not allow Alors, additional nous ne funding permettons in this pas context of de typical financement additionnel pour projects cet projects appel à already proposition financed pour by the des GAFS. projets qui sont déjà financés par le GAFS. Donc, la réponse But est if your non. producer organization is Mais involved in votre regional projects, for example. organisation peut être impliquée dans un projet régional, par exemple. Mohamed, Mohamed, again, I cannot see your surname. encore une fois, je ne peux What's pas your bien surname? voir votre nom complet. Yeah, I have another question, Mohamed but you have Shaheen. asked one. Alors, j'ai une autre The question, en question is fait. that La question est the supervising entities, l'entité de for supervision. example, we have in Par Bangladesh the exemple, World Bank, au Bangladesh, on a la Banque Asian Development mondiale Bank, FAO, et la Banque de développement program. asiatique So qui should s'impliquent dans we différents contact programmes. Est-ce que this office nous or devons contacter leur bureau to a particular person? ou nous adresser à une personne The particulière? presentation Oui, dans la présentation, we've included j'ai inclus une diapo table of avec un people tableau for our de focal points. personnes It's always ressources à to contact them contacter, directly. ce As serait we bien de pouvoir les mentioned, contacter this list directement. will Je vais also be m'assurer aussi que posted cette on the liste sera website. publiée au site web de façon à ce que vous puissiez contacter cette personne ressource. If you Mais si vous... Cecilia? Yeah. Cecilia? Sorry, this is Yuri. Cécilia, I just wanted to c'est mention Yuri. Je voulais that seulement mentionner, I'm very sorry, but I don't je understand regrette, mais French, je ne so I comprends have pas le not been français, responding to donc any je n'ai pas questions in the répondu chat aux box that are in questions French. en So français for those of you dans who le asked chat. questions Donc, in pour les French personnes qui that posent have des not questions en yet français, been je n'ai pas answered, pu please feel encore free to ask répondre. them directly Donc, to ces Cecilia. personnes francophones, In vous French êtes is okay, invités right? à poser vos questions Thanks so much, directement Yuri. de vive voix en levant votre main. Vous pouvez les poser en français, elles I will seront traduites continue en in order, anglais. so maybe if you can, Je vais we continuer dans have l'ordre, just donc 25 minutes. So, il Yana, nous reste seulement 25 Acharya. minutes. No, no, I have already asked the questions. Maybe. Non, Sorry, j'avais I déjà see posé your la hand, question. still, you have a legacy hand. Okay. Again, Sopip Pan. Donc, Thank you. I'm calling from Cambodia. Sopep-Pan. Oui, bonjour, je Just me want to have a connecte short du Cambodge. question about Oui, the je n'ai qu'une partnership très courte question au niveau partners that des partenariats, des partenaires. can Qui- PO Est-ce que les have OP partner with the government in peuvent like in être en case of partenariat avec le extension gouvernement, service or par something? exemple, dans des services de divulgation, par exemple? Yeah, of course. Oui, bien sûr. We
Oui, nous accueillons des projets qui proviennent de partenariats publics-privés, bien sûr. Biaï Manger, à vous la parole. Hi, yeah, Oui, I bonjour. have two questions. Am I audible? Est-ce que vous m'entendez? Okay. Oui, I'm Vijay Munger from Bhutan. So I have two je suis questions du here. Bhoutan, j'ai deux One is, questions. if I understood Un, correctly, si j'ai bien so compris, there will be a maximum of il y aura un 10 maximum POs de per country. That's one 10 question. OP And the other par one pays, ça is c'est une in the question. first Et l'autre question, step, à la première étape, avec la interest. manifestation So d'intérêt, is it very est-ce que necessary to c'est très meet all the nécessaire criteria? de For pouvoir rencontrer example, tous les critères? Par exemple, the auditing of the PO. l'auditing de l'OP, So l'audit de l'OP. is it Est-ce very que c'est necessary to fulfill tout all à the fait criteria nécessaire de remplir to tous be les eligible critères for the afin d'être submission of éligible pour la POI? soumission Thank you. de la manifestation d'intérêt? Oui, ce n'est pas 10 organisations de producteurs par pays, mais non, mais il s'agit de 10 OP par entité de supervision. Alors, les entités de supervision peuvent accueillir un nombre qui ne dépasse pas 10 projets. Et c'est la seule limite que nous avons au niveau des... Mais OP ne peut que soumettre une seule manifestation d'intérêt. Et oui, au niveau de la documentation à présenter, au niveau de la manifestation d'intérêt, tous les documents doivent être fournis. Oui. Thank you. Donc, vous devez aussi avoir le document de l'audit. Je vois aussi qu'il y a encore quelques mains levées. Kurungu Dembele. Oui, merci et bonjour à tout le monde. Voilà, je voulais un peu que vous reveniez un peu par rapport à l'aspect cofinancement. Si j'ai bien compris, est-ce que les cofinancements sont dans quel cas? C'est-à-dire que est-ce que c'est obligatoire pour toutes les propositions, par exemple au niveau national ou au niveau sub-régional et régional? Je voulais un peu que vous précisiez les cas en tout cas de cofinancement où c'est obligatoire. Merci beaucoup. Co-financing. Donc, le cofinancement n'est pas obligatoire. Et bienvenue, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir un cofinancement dans votre proposition. Ce qui est nécessaire, dans le cas où vous avez un cofinancement, c'est que vous devez fournir une lettre d'intention de votre cofinanceur. Mais le cofinancement n'est pas obligatoire. Okay, Ok. for the moment, Merci. Est-ce que le cofinancement aussi, dans le cadre de sélection, est-ce que ça augmenterait les chances de sélection? En tout cas, si- voilà, sinon pourquoi c'est les bienvenus? Est-ce soit on dit ce n'est pas obligatoire, ou bien on mentionne est-ce que ça augmente les chances d'être sélectionné? so as you can see in Alors, comme vous pouvez le voir dans la section du tableau 3 de l'appel à proposition, vous allez voir les critères de sélection pour la position régionale nationale. Il y a le critère qui concerne aussi le cofinancement. Et on explique aussi de quelle façon vous allez être évalué. Avoir un cofinancement ne vous favorisera pas, mais par exemple, si votre projet inclut un lien avec le secteur privé, alors ce sera perçu positivement, mais ne pas avoir un cofinancement ne serait pas un critère qui va améliorer votre possibilité d'être sélectionné. Et ne pas en avoir ne sera pas un obstacle non plus. C'est la force de votre proposition, la solidité de votre proposition qui, dans l'ensemble, constituera votre avantage relatif à être sélectionné. Ok. Merci beaucoup, c'est assez clair maintenant. Merci beaucoup. The other question, sorry. Okay. Yeah. Aliou? Yeah, it
It was a bit related to Alors, the question he asked, ça like for the revient à co-financing, la like question the du ceiling of the project cofinancement. is Alors, le plafond du 2.5 projet est million, but if we 2,5 have a millions, co-financing, mais si on a un it will cofinancement, surpass that. est-ce qu'on peut Like dépasser ce propose a plafond? project with Alors, 3.5 proposer un million, but projet 1 million will come from co-financing. d'une valeur Can you give supérieure. financing Oui, more absolument. Le quantitatively what's that cofinancement, le montant du cofinancement ne sera pas retenu comme faisant partie de la demande. Donc, si votre projet total a un Thank you. budget, une enveloppe budgétaire de 5 millions et Roland, 2,5 millions dépend de votre cofinancement, le GAFS pourra répondre du 2,5 millions restant. we cannot hear Autre you. question, Roland? Roland Guéry? Roland Guéry, on ne vous entend We pas. cannot hear you, Roland. Guerrier, Roland Oui, Guerrier. bonjour. Oui, oui, bonjour. Désolé, ma question sera posée en français. Et c'est pour savoir pour les coopératives agricoles. Parce que dans mon pays, une coopérative est considérée comme une entreprise sociale. Est-ce que vous acceptez la candidature d'une coopérative? Yeah, absolutely. Oui, Cooperatives absolument. Les are coopératives sont considérées comme une OP. eligible for this Elles scope of sont éligibles pour cet appel à proposition. Blamha, Ok, Yann, merci. Blama, Blama Jalot, Blama. Oui, à vous la- oui, bonjour. Je poserai en français. Vous avez abordé dans la présentation, vous dites que vous allez revenir sur les pays éligibles, ceux qui sont en rouge. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? La deuxième question, c'est, vous avez abordé les priorités, mais est-ce qu'il y a la nature des activités qui ne sont pas éligibles dans ce fonds? Est-ce que vous avez des activités qui ne sont pas éligibles au niveau de ce fonds? Et un point, qu'est-ce que vous mettez comme activité de plaidoyer en lien avec le mandat du GAFS? Et la toute dernière question, c'est quoi un consortium ad hoc selon le fonds? Merci. Okay, so regarding the question on eligibility, I put forward En ce qui again. concerne l'éligibilité, je remets la diapo Okay, again, à l'écran. the Encore une list of fois, countries seen la red liste are de the pays en IDO, rouge sont les so pays the priority euh, is vulnerable countries based on per capita AID income, and mixtes those are the countries where et the les GAFS pays en will be noir sont les implemented. AID I'm sorry, Cecilia, purs. that's the color in black. The In country is black. in black. Sorry, I was sure I said in black. So in black, this is the Alors, IDA only en countries. traduction. Thank you, Julia. Alors, en noir, je And répète, this il is s'agit usually des FSP work. pays So AID every organization that is based purs. in Donc, an toute operating organisation de country production qualifies. qui est In basée et red, opère you see dans un de ces more pays restricted est list of éligible. countries. En rouge, And on these a des countries are pays those where AID mixtes. regional Donc, organizations can be based. les organisations régionales Original proposal can be based. qui sont basées, qui If a sont regional enregistrées dans un de ces organization is pays based peuvent in one of these soumettre, countries in red, mais ils can submit a doivent, proposal. mais leurs projets Then the doivent être proposal actifs must then dans les face pays en the noir. black countries. So the Donc, les countries where the bénéficiaires, proposal ce can projet only doit be submitted bénéficier if parents are from des for example, pays qui must be sont dans one la of liste the en noir, donc les pays list countries AID in black. purs. Is it clear now? Est-ce que c'est clair maintenant au niveau de l'éligibilité? I hope so. So if I don't hear, otherwise, I will continue with the second question. Si je- I understand Alors, that je vais you ensuite were poursuivre asking pour répondre à la regarding deuxième the question. priorities. Vous As posiez la question au part niveau of des this priorités, proposal, des activités de cet as appel à I said, proposition. Comme je le there are a number disais, of criteria to il y a get plusieurs the critères wind qui energy countries rendent eligible. les activités So the qui GAFS concernent l'éligibilité definition is not des cover one of the activités. FSP pockets Et donc, vous devez, vos activités doivent couvrir au moins des domaines essentiels du GAFSP, comme la productivité, le reliement avec les marchés, la réduction du risque, l'amélioration des moyens de subsistance, le renforcement des institutions. Alors, tout ça sont des éléments centraux d'activités que vous pouvez développer et
concernant les intérêts du GAFSP. Ensuite, on a des activités qui concernent des domaines transversaux. Alors, la résilience climatique et le genre doivent être inclus dans vos propositions et il y a aussi l'aspect nutritionnel qui est optionnel par contre. Alors aussi, euh, essentiel, c'est le développement des capacités. Alors, on vous demande aussi d'inclure des activités innovantes. Et aussi au niveau du plaidoyer, ça peut faire partie de votre proposition, mais il doit être aligné avec l'objectif de votre projet et avec le mandat du GAFSP. Donc, on ne peut pas parler de plaidoyer pour un sujet qui n'est pas relié à la sécurité alimentaire ou nutritionnelle. J'espère avoir été plus claire cette fois-ci. De toute façon, nous allons recueillir toutes vos questions et y répondre et les publier dans le site web. Alors, bien sûr, la présentation PowerPoint n'est qu'en anglais, donc pour les francophones, c'est plus difficile, mais nous allons aussi traduire le PowerPoint et vous le rendre disponible par après. Donc, est-ce que j'ai bien répondu aux questions? Est-ce que c'est plus clair maintenant? Yeah, Et hello, hi everyone. maintenant, Thanks prochain. for taking my question. Bonjour. I tried to ask the question in the chat, J'ai but essayé I de haven't poser ma got a question dans clear le chat, answer. mais je n'ai pas encore There eu de are réponse 7 claire. Il y a SEs that we 7 can entités approach, de supervision que nous but pouvons which one, contacter. if we're based in Mais Tanzania, si is on there est en one Tanzanie, par person exemple, that est-ce qu'il deals y with a une calls to personne proposals qui from Tanzania, or do we s'occupe write des to propositions de la all 7 Tanzanie ou est-ce qu'on s'adresse à ASEs tous les to 7 ask which of entités them de is willing to supervision partner et with us? pour leur demander à qui est disposé à devenir notre partenaire? Alors, encore une fois, je vais vous montrer la diapo avec toutes les personnes ressources des différents pays. Et maintenant, vous pouvez demander à chacune de ces personnes si vous répondent et veulent devenir votre partenaire pour le projet. Par exemple, vous êtes en Tanzanie. On a un projet qui est déjà en train d'être mis en œuvre en partenariat avec la Banque mondiale. Alors, ça ne vous empêche pas de contacter la Banque mondiale, mais si vous voulez commencer à alors, ce sera peut-être plus facile au contraire de contacter une entité de supervision qui est déjà présente dans le pays. Donc, si vous êtes, si votre OP a déjà travaillé avec une entité de supervision auparavant, alors ce sera peut-être plus facile pour vous de contacter cette entité de supervision. Donc, s'il y a une entité de supervision qui travaille déjà sur le terrain, cela pourra faciliter vos chances d'être retenu par l'entité de supervision. Ou si vous avez déjà travaillé avec cette entité de supervision auparavant. Donc, on vous encourage à le faire. Et vous pouvez contacter toutes les entités de supervision. Merci, Cécilia. Ça a été une session très intéressante. Je suis Benoît Veyret, je suis personne ressource pour la FAO. J'ai une question. The question is to you, Cecilia. You know, there were a couple of Alors, questions from participants about the il required documentation. y a eu deux questions. Il y a eu des questions des participants au niveau de la documentation à fournir, la documentation obligatoire et facultative, donc les rapports financiers, etc., etc. Et Question 3.2 saying if you cannot provide this kind of documentation, il y a provide some aussi, explanation. mais So par contre, on dit aussi, si on ne peut pas fournir cette documentation, on peut fournir une explication qui justifie le fait qu'on ne fournisse pas cette documentation. Alors, est-ce qu'on peut élaborer davantage? Parce que que faire s'il y a de la documentation essentielle qui n'est pas
ajouter à la demande. Alors, je vais essayer de répondre en me basant sur mon expérience personnelle. Ensuite, en principe, oui, les documents qui sont dans la liste sont obligatoires. Si vous ne fournissez pas ces documents et que vous avez une justification forte, nous pourrions peut-être faire une exception. Mais en général, tous les documents qui sont exigés dans la liste sont obligatoires. Donc, rapport d'audit, rapport financier. Donc, si vous n'en avez pas, vous ne pourrez pas être éligible. Can I just follow up on a plea, not a question, but a plea to the other Alors, colleagues ce and n'est response to pas une Martin question, also, mais you c'est know, une the choice of requête. supervising entities. I think it's Alors, really the choice of the PO to contact one of the 7 supervising entities. alors l'OP, au niveau du choix de l'entité de supervision, c'est le choix de l'OP. People interested or PO interested to reach out to one of the supervising entities. It's not a plea of Alors, the PO, it's a plea of the supervising entities. Is to reach out to us as soon as possible because this is the best way. Alors, on vous demande de vous mettre en contact avec l'entité de supervision le plus rapidement possible, ne pas attendre, parce que plus vous le faites rapidement, meilleures sont vos chances de bien élaborer une proposition. Donc, choisissez votre entité de supervision et soyez rapide à faire demande, à présenter votre demande auprès de l'entité de supervision pour développer votre projet. Et Thank you. Yes, I want to clarify one of the point that you mentioned in the criteria, like about the Alors, advocacy. j'aimerais éclaircir l'un des Because, you know, points dont vous avez parlé, celui qui concerne le plaidoyer, parce que parfois, quand on parle de plaidoyer, dans certains pays, c'est un thème sensible. Mais surtout, on peut parler d'engagement constructif ou bien de plaidoyer. Parce que tout le travail que nous faisons, nous cherchons à avoir des politiques ou des changements qui puissent soutenir notre travail à l'avenir. Donc, par exemple, dans les programmes d'alimentation scolaire ou de protection sociale que nous faisions par le passé, nous demandions et nous souhaitions donc que le gouvernement fasse des choses après le projet. Et donc, c'est ce qu'on cherchait à faire dans notre plaidoyer. On cherchait à faire en sorte que le gouvernement continue ce travail. Et donc, par là, je veux dire et je veux clarifier in our works to aim to to insert any advocacy about that. Qu'il est important, est-ce qu'on peut donc insérer la plaidoyer par rapport à ça? Alors, je veux clarifier que le plaidoyer n'est pas obligatoire, c'est-à-dire vous pouvez avoir un projet où vous ne faites pas d'activité de plaidoyer. Donc, vous pouvez soumettre des propositions qui ne prévoient pas de plaidoyer. Vous pouvez aussi vous occuper, par exemple, de renforcement des capacités, d'engagement des gouvernements. Nous sommes ouverts. Ce qu'il est important, c'est que, par exemple, si votre organisation régionale ne fait pas de plaidoyer dans les forums internationaux, ils peuvent le faire, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient en ligne avec les objectifs du projet. J'espère que j'ai été suffisamment claire, mais si tel n'est pas le cas, vous pouvez nous transmettre votre demande par écrit et on vous répondra. D'accord, merci beaucoup. Kurungo Dambele. Kurungo Dembélé a levé la main, oui. Oui, c'est ça exactement. Et merci encore, Cécilia. Je reviens encore avec une petite précision sur un des critères, si possible.
Vous avez dit les OP qui exécutent actuellement des projets GAP pilotés par des OP et financés dans le cadre d'appels à propositions antérieures ne sont pas admissibles à présenter une demande, que ce soit pour augmenter le budget du projet existant financé par les GAPS ou pour exécuter un nouveau projet. Il veut dire, est-ce que, alors, une OP qui a, par le passé, a bénéficié, alors, d'un financement GAPS, mais il n'a pas actuellement un projet en cours, est-ce qu'il est éligible? Puisqu'un peu à la fin, ça prêtait un peu confusion. Il n'a pas de projet actuellement en cours de GAP. Est-ce qu'il est éligible à cet appel? Merci. No, the answer is no. You cannot apply even if the project. Non, la réponse est non. Même si le projet s'est conclu, vous ne pouvez plus postuler à nouveau parce qu'on cherche justement à faire en sorte que des OP qui ont plus de mal à obtenir des financements puissent avoir l'occasion eux aussi d'être financés. Je sais que malheureusement c'est dommage pour certains d'entre vous. Vous avez d'excellentes idées, mais cette fois-ci, vu les ressources limitées dont nous disposons, nous avons souhaité donner l'occasion à des OP qui n'ont jamais bénéficié du GAFSP, mais si vous faites partie d'une autre organisation au niveau régional et que cette organisation régionale postule, vous pouvez vous aussi tirer bénéfice de cette proposition. Merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire un commentaire? Again, I am just one simple clarification. Alors, une petite demande d'éclaircissement. Alors, les OP seront les organisations en contact avec les entités de supervision? Oui. Oui, l'organisation de producteurs doit aller vers l'entité de supervision. C'est pas le contraire. Donc, pas les partenaires de l'OP, ça doit être directement l'OP. Non, l'élément de cette piste de financement, ce que les OP doivent être les titulaires, les exécuteurs de ce projet. On ne souhaite pas suivre une approche différente. C'est une approche qui part du bas. Et donc, on ne veut pas considérer les OP comme de simples bénéficiaires, mais on veut qu'ils puissent justement mener à bien leurs propres initiatives. Et donc, ce sont eux qui doivent s'adresser aux entités de supervision. Et ensuite, pour la phase d'exécution, ils peuvent choisir leur partenaire. Oui, ça fait partie de la conception de la proposition. Tant que c'est prévu dans la proposition, vous pouvez le faire. D'accord, merci. Merci à vous. Okay, so I would like to give space to my colleagues. So in particular, I also want to thank you very much, J'aimerais Xi Jian, donner la parole à mes collègues et aussi remercier Xi Jian. J'ai une très petite question toute simple. Nous avons soumis notre première proposition lors du 7e attel la proposition, mais elle n'a pas été retenue parce que surtout pour les pays qui sont moins développés, la structure de gouvernance en place n'est pas très solide et les systèmes d'audit. Et ensuite, il faut faire des audits internes. Et donc, on nous a dit que la structure de la gouvernance et qu'il fallait aussi engager certains des représentants du gouvernement. Mais cette fois-ci, on a une proposition très intéressante pour le Bhoutan. Et on travaille avec des entreprises locales. On ne sait pas si ces entreprises peuvent en fait accéder à ces fonds afin de renforcer la production dans le pays. Ce sont
des producteurs très forts, mais ces groupes ne sont pas enregistrés. Ils vont s'enregistrer, mais ils ont travaillé avec les entreprises qui sont en forme de la transformation des noisettes. Et ils sont en train de chercher à obtenir le certificat de la Rainforest Alliance afin d'être éligibles. Et maintenant, ils sont en train de constituer un groupe. Oui, et c'est quoi la question? Excusez-moi. Alors, cette entreprise FDA qui engage les producteurs, est-ce qu'elle peut répondre à cet appel à proposition? Non. Que les organisations de producteurs, une entreprise privée, peut-être un partenaire. Et c'est la même chose pour les ONG. Si l'organisation de producteurs doit être enregistrée comme ONG ou comme entreprise privée, alors ils peuvent postuler. Mais si dans le pays, pour des raisons juridiques, les OP ou les coopératives ne sont pas reconnues comme des personnes juridiques, alors elles ne peuvent pas postuler. Et j'ai bien compris quel est votre point sur les pays fragiles. C'est vrai que parfois, il y a besoin de beaucoup de capacités. On ne veut pas exclure les OP moins solides, mais il est important aussi que la proposition soit solide. C'est pour ça que pas tout le projet est évalué que sur la base de ça. Alors, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Je veux reconnaître l'excellent réveil fait par Xie Yang, qui est gestionnaire de portefeuille. Elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en mission. Mais c'est aussi grâce à l'excellent travail de Xie et d'autres collègues de l'unité de coordination, tout comme l'excellent travail des membres de notre comité directeur. C'est vraiment le fruit d'un travail collectif. Et merci à tous nos partenaires et à nos bailleurs de fonds qui nous ont permis de lancer cet appel à proposition. Donc, encore une fois, merci. Nous allons partager toutes les informations sur notre site web. Et pour l'instant, allez voir sur le site web, il y a déjà le modèle, les orientations, l'appel à proposition. Tous ces documents sont disponibles en anglais et en français. Vous avez nos courriels et nos coordonnées. Écrivez-nous si jamais vous avez des questions. Nous allons créer une section avec les questions les plus fréquentes sur le site web. Merci encore une fois pour votre intérêt et bonne chance. Thank you very much. Merci, au revoir. Merci. Thank you.